Alors, dans ce premier exercice, on vous propose un tableau qui reprend les nombres de cas avérés de coronavirus entre le 21 mars 2020 et le 8 avril 2020, selon le site de statistiques repris juste ici au-dessus. Alors, le 30 mars, on avait au total 11 750 cas de coronavirus cumulés, c'est-à-dire qu'on avait additionné tout le nombre de cas de tous les jours précédents. Le 31 du 3, on est à 12 595, le 1er avril 13 614 et ainsi de suite. Et on a une deuxième double colonne qui remonte jusqu'au 21 mars. Au 21 mars, juste après le début du confinement, on était déjà à 3 631 cas confirmés, cumulés. Première question, on vous demande de calculer la variation du nombre total de cas avérés entre le 21 mars et le 24 mars. Eh bien, tout simplement, il suffit de prendre le nombre de cas le 24 mars. Donc le 24 mars, si on retourne dans le tableau, on était à 5560. Et à ces 5560, retrancher les 3631 cas du 21 mars, ce qui fait donc une variation de 1929 cas. Même chose entre le 21 et le 22, donc entre le 21 et le 22, on prend le nombre de cas le 22, 4204, moins les 3631 du 21, soit 573 cas de plus entre le 21 et le 22 mars. Entre le 3 avril et le 6 avril, on a donc 15 723 pour le 3 avril et 18 803 pour le 6 avril, ce qui fait une différence donc de 18 803 moins 15 723, soit 3080 cas de plus entre le 3 et le 6 avril, puis même chose entre le 3 et le 4, et là on obtient une différence de 904 cas. Si maintenant on veut calculer les taux de variation moyens sur ces différentes périodes, eh bien on doit diviser chacun des résultats précédents par le nombre de jours qui séparent la date de début de mesure de la date de fin. Donc le taux de variation moyen entre le 21 et le 24, sous-entendu ici du 3, ça sera donc 1929 divisé par 3 jours. Entre le 21 et le 24, il y a 3 jours complets qui se sont écoulés, soit un taux de variation moyen de 643 nouveaux cas journaliers. Entre le 21 et le 22, entre le 21 et le 22, il n'y a qu'une journée de passé, donc le 573 qu'on avait trouvé, on le divise par 1, soit 573 nouveaux cas par jour. Entre le 3 et le 6 avril, on prend les 3084 trouvés, on divise par 3, puisque 3 jours séparent ces deux dates, et on arrive à 1027 cas par jour. Et pour terminer, entre le 3 et le 4 avril, on était à 904 cas par jour. Ce qui est beaucoup plus intéressant que le tableau de données tel qu'on l'avait au départ, puisqu'ici on voit clairement qu'entre le début du confinement, c'est-à-dire aux alentours du 20 mars, et le 5-6 avril, le nombre de nouveaux cas par jour n'a pas arrêté d'augmenter. La variation était de entre 573 et 643, donc de l'ordre de 600 nouveaux cas par jour aux alentours de la 3e semaine de mars, alors qu'on termine la première semaine du mois d'avril avec pas moins de 1027 nouveaux cas par jour sur cette période de 3 jours. Voilà, ce sont ces chiffres qu'on utilise finalement pour savoir à quelle vitesse se reproduit le virus, etc. Donc ça, ce sont vraiment des données qui nous permettent de voir si l'épidémie est plutôt en hausse ou plutôt justement à la baisse. C'est vraiment le nombre de cas par jour, et pour le moment, donc en fin 2020, début 2021, on étudie un nombre moyen de cas par jour sur des périodes d'une semaine. Donc chaque fois on reprend les résultats sur 7 jours et on vous refait un taux de variation moyen par jour sur cette nouvelle période de 7 jours pour comparer tous les jours par rapport aux 7 jours précédents ou à la semaine qui précède, pour voir si justement le virus est à la hausse ou à la baisse.